Comprendre les cotisations sociales en micro-entrepreneur. Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour toi freelance, on va voir ensemble tout simplement des charges que tu as en micro-entreprise, à savoir les cotisations sociales de micro-entrepreneur. Dès le début de ton activité de freelance, tu vas devoir t'habituer à la déclaration et au paiement régulier de tes charges sociales. Mais pas de panique, la micro-entreprise a été pensée de manière à gérer le plus facilement possible ta gestion administrative. Si tu as quelques doutes et que tu veux des précisions à ce sujet, eh bien cette vidéo elle est justement faite pour toi en association avec Freebie, l'outil de facturation intelligent pour freelance. Alors j'ai déjà présenté à maintes reprises, mais j'ai tout simplement un code promo que je peux également te proposer qui s'affiche à l'écran quand tu vas sur le site ou bien directement dans la description. Donc n'hésite pas à le tester si ça t'intéresse, tu as plusieurs mois offerts, donc n'hésite pas à tester si jamais tu as envie de gérer ta facturation en ligne très facilement. Commençons tout d'abord par l'imposition du micro-entrepreneur, à savoir qu'est-ce que c'est le régime micro-social. Quand tu crées une micro-entreprise, ton régime social s'appelle micro-social. Et ce régime est justement prévu de manière à limiter l'administratif et la fiscalité, notamment pour les jeunes entrepreneurs. Et tu as différents types de régimes micro-social. Tu as micro-entreprise, ok, et tu as également dans l'immobilier le micro-foncier ou le micro-BIC par exemple. Dans le cadre d'une micro-entreprise, tu peux accéder à ce régime micro-social lorsque ton activité ne dépasse pas les 170 000 € de chiffre d'affaires dans une activité de vente de marchandises et 70 000 € dans une activité de prestation de services. Si tu réponds à ce critère, eh bien tu pourras accéder à ce régime micro-social qui, dans un objectif de simplicité, va répondre à plusieurs principes. Premièrement, pas de revenus, pas de charges à payer. Lorsque tu crées ta micro-entreprise, tu n'as justement pas à craindre de ne pas avoir de clients dès les premiers mois. Tout simplement parce que tu vas payer un certain pourcentage. Cela veut dire que si tu ne gagnes rien, tu ne payes rien. Il faut juste que tu fasses attention, comme je te l'ai montré dans ma vidéo sur la micro-entreprise, eh bien il faudra tout de même que tu déclares ton chiffre d'affaires à 0 pour ne pas payer des pénalités. Deuxième point, c'est l'imposition forfaitaire de tes revenus. Tu vas devoir payer un pourcentage de charges sociales et dans ce cas-là, plus tu gagnes, plus tu vas payer de charges. Mais c'est également plus simple, notamment pour anticiper les dépenses que tu vas avoir pour ton entreprise. Et troisièmement, c'est le paiement et la déclaration simultanée et périodique. Ça veut dire qu'au moment où tu vas devoir payer tes charges, eh bien, tu les déclares et tu les payes en même temps de manière mensuelle ou trimestrielle. Et si tu as opté pour le versement libératoire sur l'impôt, eh bien, tu payeras à la fois tes cotisations et ton impôt sur le revenu exactement en même temps. Mais attention, ça sera soumis à condition et je vais justement te faire une vidéo à ce sujet que je te laisserai en fiche en haut à droite lorsqu'elle sortira. Alors à quoi servent les cotisations sociales en micro-entreprise? Alors fais juste attention à ne pas confondre les charges sociales d'un côté et les charges fiscales de l'autre qui correspondent à l'impôt sur le revenu. De leur côté, les cotisations sociales, exactement comme pour les salariés, elles ont pour objectif, lorsque tu les payes, de te couvrir contre les risques sociaux. Maladie, vieillesse, invalidité, maternité, etc. Dans ce cas, tes cotisations sociales comprennent la CSG et la CRDS, la cotisation d'assurance maladie maternité, la cotisation d'allocation familiale, la cotisation de retraite de base et de retraite complémentaire et la cotisation d'invalidité décès. En t'acquittant de tes charges sociales, tu as droit sous condition à des indemnités journalières en cas de maladie, la validation de trimestres pour tes droits à la retraite, de prestations de maternité ou de paternité à la naissance ou à l'adoption et de prestations d'allocation familiale. La grosse différence avec le régime du salarié, c'est que tu ne cotises pas pour le chômage. Mais il existe cependant des spécificités si tu es en même temps salarié, donc slasher. Bon, à présent, quel est le montant des charges sociales en micro-entreprise? Il faut savoir que le montant de tes charges sociales est susceptible d'évoluer en cours d'activité. En effet, depuis le 1er janvier 2019, tous les micro-entrepreneurs ont le droit à l'ACRE qui réduit considérablement les cotisations en début d'activité et j'en ai justement fait une vidéo que je te laisse également en description et en fiche en haut à droite. Tout à l'heure, je t'ai parlé de deux types d'activités, à savoir la vente de marchandises et la prestation de services et les cotisations sont différentes selon ces activités. Comme tu le vois à l'écran, en 2019, la vente de marchandises, eh bien, il y a des cotisations sociales à hauteur de 12,8%, lorsque la prestation de services, c'est à 22% du chiffre d'affaires hors taxe sans abattement. Et à cela, il faudra également rajouter la contribution à la formation professionnelle CPF qui est de l'ordre de 0,1 à 0,3%, ainsi que les taxes pour frais de chambre consulaire le cas échéant
en tant que commerçant ou artisan. Et bien entendu, si tu as opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, eh bien, tu auras également un taux de prélèvement supplémentaire de 1 à 2,2%. Pour que tu puisses un peu mieux situer les cotisations sociales lorsque tu bénéficies de l'ACRE, je vais te laisser justement ce tableau à l'écran que tu peux regarder rapidement, mais je te conseille très vivement de regarder la vidéo sur l'ACRE que j'ai réalisée, qui est exclusivement sur ce sujet. Comme ça, eh bien, tu auras des précisions supplémentaires de quoi il s'agit. L'avant-dernier point de cette vidéo, c'est comment déclarer et payer ses cotisations sociales en micro-entreprise. La simplicité et la transparence figurent justement parmi les points forts de la micro-entreprise et chaque mois ou chaque trimestre, tu vas devoir tout simplement déclarer et payer tes cotisations sociales. À la création de ton activité, on va justement te demander la périodicité du paiement de tes cotisations sociales, soit mensuelle, soit trimestrielle. Et si tu ne fais pas de choix entre les deux, ça sera par défaut le paiement trimestriel. Pour déclarer et payer tes cotisations, tu as jusqu'au dernier jour suivant le mois de la période en question. Par exemple, si tu dois faire des déclarations de janvier à mars, eh bien ce sera le dernier jour du mois d'avril, la date limite de paiement de ces cotisations. Si par exemple c'est de octobre à décembre, eh bien tu auras droit jusqu'à fin janvier, etc. si c'est en trimestriel. Et si c'est en mensuel, eh bien tu as le droit à chaque fois le dernier jour du mois suivant. Depuis 2019, le paiement des cotisations se fait obligatoirement sur le site de l'auto-entrepreneur du site de l'URSSAF. Toutes les personnes qui utilisaient NetEntreprise pour déclarer leur chiffre d'affaires, eh bien ils pourront utiliser leurs anciens identifiants sur le site de l'URSSAF, mais on conseille fortement de créer un nouveau compte sur le site de l'URSSAF pour justement payer ses cotisations. Ce à quoi il faudra juste faire très attention, c'est que lorsque tu déclares ton chiffre d'affaires hors taxe, eh bien il faut juste que tu prennes tous les montants encaissés de tes factures. Ce n'est pas uniquement tes factures, mais vraiment ce que tu as encaissé. Imaginons, tu as eu 3 factures au mois de mars. Tu dois justement faire ta déclaration pour le mois de janvier à mars. Eh bien, sur ces 3 factures-là, eh bien, tu n'as que reçu le paiement de 2 factures au mois de mars et la 3e au mois d'avril. Eh bien, tu ne vas pas compter la 3e qui est au mois d'avril. Celle-ci, tu vas devoir la déclarer sur le second trimestre, donc avril, mai, juin. Donc une fois que tu auras mis tout simplement le montant de ton chiffre d'affaires sur la période donnée, eh bien le calcul se fera automatiquement et tu pourras directement payer sur le site en question par carte bancaire et selon les différents moyens de paiement. Mais fais très attention, en cas de retard de facturation ou de défaut de paiement, eh bien tu t'exposes à des sanctions financières. Et si tu le fais en retard, eh bien tu auras une sanction qui sera de l'ordre de 51 € actuellement. Donc fais bien attention à ça. En sachant, comme je te l'ai déjà dit, même si tu as 0 € de chiffre d'affaires, il faut que tu te déclares. Donc le paiement des cotisations sociales en tant que micro-entrepreneur, c'est ce qu'il y a de plus simple, notamment avec les différents statuts d'entreprise. Donc tout ce que tu as besoin de faire, c'est de payer tout simplement à temps. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a été utile et que tu comprends beaucoup mieux maintenant les cotisations sociales en tant que micro-entrepreneur. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à commenter si tu as une question directement dans les commentaires. C'est ici que ça se passe parce que si vous avez des questions, vous tous qui me regardez, eh bien tu peux tout simplement l'écrire pour que tout le monde puisse la voir et que je puisse répondre au plus grand nombre. En tout cas, je remercie encore Freebie. N'hésite pas à regarder cet outil de facturation pour freelance. Je l'utilise également pour créer mes factures, mes devis, ma trésor, ma compta et tout ça. Tu as justement 1 ou 2 mois gratuits et tu as également un code promo. Justement, avec un code qu'on m'a justement transmis, eh bien, tu as la possibilité soit d'avoir 2 mois gratuits, soit tu as le droit d'avoir 20% de réduction sur ton premier abonnement. Donc ça, c'est directement dans la description. Donc moi, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.